chers abonnés de Nova TV, bonsoir, bonjour, c'est nous dans laquelle vous me recevez. Bienvenue à votre rendez-vous littéraire Le Verdict, une émission qui retrace les coins et les coins de la littérature. Ceux qui sont passionnés de la lecture et de la littérature, installez-vous bien. Comme vous le savez toujours, nous avons toujours des lecteurs éminentes et des écrivains très talentueux. Aujourd'hui, nous avons avec nous, j'ai à ma droite Kumba Issif Touré. Elle est juriste de formation, elle est passionnée par la lecture et le droit des enfants. Elle est également membre du club de lecture Kalambo. Et notre deuxième invité du jour, nous avons Nene Django Diarra. Il est étudiant assistant en enseignement, membre du club de lecture Kalambo. Comme vous le savez toujours, nos lecteurs sont accompagnés d'un auteur dont le livre sera l'objet du jour. Et l'auteur que nous avons avec nous ce soir, il est Seydou Koulibaly. Il est alias Castro, est né en 1992 à Bamako, Mali, un écrivain dramaturge, noveliste et enseignant malien. Il a suivi un parcours scolaire et universitaire remarquable, obtenant en 2010 un baccalauréat en lettres et langues terminales, puis une maîtrise en lettres modernes en 2015. Il est également passionné par l'écriture et la transmission du savoir. Il a embrassé une carrière d'enseignement de lettres tout en s'impliquant activement dans les activités de développement communautaire. En 2021, son premier livre, Le Canal du Sierre, ou Bambouchi, si je peux permettre de le dire ainsi, c'est un nom bambara, c'est mal prononcé, qui a été publié chez Postil Édition, un texte qui explore les thèmes de la culture malienne et du label. Sa pièce théâtrale également, La Petite Pirogue, que nous allons découvrir aujourd'hui dans le verdict du jour, a été également paru en 2024 chez la Zahirienne et son tout dernier livre, ou pièce théâtrale, qu'on appelle Le Serment du Sang chez Postil Édition. En plus de son engagement littéraire, Seydou est reconnu par son leadership dans les initiatives communautaires cherchant à promouvoir l'éducation et la culture au Mali. Chers invités, soyez les bienvenus sur le plateau Nova TV. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, l'émission Verdict, c'est une émission qui fait la promotion des livres ainsi que de la littérature. Nous allons passer à notre première phase qui est la phase questions-réponses. Et les questions qui seront posées sur les livres en question, les livres La Maudite Pirogue, nous allons en savoir plus à travers des questions qui seront adressées aux invités du jour et aux passionnés de la lecture. Et ensuite, le verdict final sera donné par notre invité du jour et auteur de ces livres et qui saura nous édifier toutefois les lecteurs ont été fidèles au titre de ces livres. Alors, pourquoi avoir choisi le titre La Maudite Pirogue par l'auteur? Quelle symbolique se cache derrière ces titres forts et significatifs et subjectifs? Est-ce qu'il se comprend? Ok, merci. Le fait de choisir La Maudite Pirogue comme titre du livre, déjà, quand on lit les livres, nous parlons des livres, déjà, nous parlons de l'immigration, de la migration. Donc, quand on parle de la migration directement, les gens qui connaissent Adam Smith, même si ils n'ont pas fait l'expérience de la migration, une fois attendu l'immigration, déjà, on sent que déjà on parle de la maudite pirogue. Et cette maudite pirogue-là, tout le monde peut la qualifier comme la pirogue de Adam Smith. Donc, d'après ceux qui ont été là-bas, l'information qu'on a reçue même étant ici, donc ça pourrait justifier des titres de livres comme La Maudite Pirogue. D'accord, merci pour la réponse. Alors, je m'adresse à Kumba. Le personnage de Faden est très touchant. Il est imité. Il est humilié, abandonné et garde une forme de dignité. Que représente le personnage de Faden? Il représente on peut voir par son parcours qu'il a beaucoup souffert, mais il ne s'est pas laissé faire. Il est parti chercher de l'argent et il est mort à travers ça. On peut dire que ça va bien. D'accord, je reste toujours avec toi. Néné, Oui. il y a une scène bouleversante où Faden pleure à genoux en invoquant sa mère à Dieu. Quelle place
donnez-vous aux émotions masculines et à la fragilité dans cette vie? Je dirais que toute personne qui peut se retrouver à la place des Fadé, donc pourra se sentir ainsi. Car elle a suivi trop, comme ça aussi vient au début, se sentait abandonné surtout, pas seulement abandonné, mais pas sa propre famille et particulièrement son père. Donc, on peut juste, c'est-à-dire tout le monde peut se sentir très fragile face à être abandonné par sa famille. N'importe qui pourra se sentir comme lui. Ok. Alors, Kouma, quelle est la raison principale du départ de Tonton Chaka à l'étranger et quel sentiment profond cela révèle-t-il chez lui? Tonton Chaka était dans la même situation que Fada. Il était mal considéré dans la famille, mal considéré dans la société, ce qui l'a poussé à partir vers la migration, vers l'Europe, ce qui n'a pas été une réussite. Quelles sont les conditions vécues par Tonton Chaka durant son voyage en pirogue et dans le cas où il a été capturé? Citez au moins 3 atrocités qu'il a décrites. D'abord, le fait de passer des jours et des nuits sur la mer, ça c'est déjà atroce, ça peut être considéré comme la première atrocité. Et après aussi, ils ont été capturés par des bandits, donc et chaque matin, frappés aussi, ça c'est une atrocité. Et aussi, ils ont suivi des actes de crucifixion, ils ont été crucifiés aussi. Donc je crois que ça c'est 3 atrocités qu'on peut faire à ce niveau. Ok. Alors, nous sommes déjà à la 8e question. Pourquoi Yakou s'énerve-t-il contre Madou dans la scène 5? Qui le reproche-t-il exactement? Yakou s'énerve contre Madou parce que Madou a chassé Fadel de la maison. Si son papa il devait ne pas le faire, il devait l'encourager, il ne devait pas l'inciter à la migration. C'est pour ça que Yakou s'est fâché. D'accord. Nous arrivons à la deuxième question qui est question piège. Que signifie la phrase de Fadel? Être pauvre au pays vaut mieux qu'être riche à l'étranger. Expliquez la dite phrase en lien avec les expériences qu'il a vécues. Le mot signifie être pauvre de ce soir. Malgré qu'on est pauvre de ce soir, on a quand même notre dignité, on est respecté de ce soir. Mais même si on est riche à l'étranger, on est toujours, malgré ton niveau de richesse, tu es toujours étranger, tu ne seras pas respecté et tu peux être rapatrié à tout moment pour n'importe quelle cause. Donc pour moi, ça signifie un peu la justification de la phrase. Ok. Quel est le message central que Fadel transmet à travers l'appel téléphonique postime? À quoi demande-t-il à Yakou de s'engager? Alors, à travers son appel, il demande à Yakou de sensibiliser les jeunes pour ne pas choisir la migration parce que ça peut être très dangereux. Il y a beaucoup de côtés sombres que les jeunes ne voient pas. Donc, il insiste sur ça. Il demande à Yakou de sensibiliser massivement pour que les jeunes ne choisissent pas ce chemin. D'accord. Je rappelle que nous sommes toujours sur Nova TV et sur l'émission Le Verdict et nous sommes à la phase questions-réponses avec nos invités du jour. Quelle transformation observe-t-on chez Madou dans la dernière scène? Quel signe montre qu'il regrette profondément ses actes? Il se sent être à la cause de la mort de son fils. Donc, il va attendre la nouvelle de son ami Yakou. Donc, le signe de regret, il se reproche à lui-même, c'est le fait qu'il a chassé son fils décédé. Soit lui-même, il se sent coupable à cause même de la mort de son fils. Donc, ça, c'est un signe profond de son regret. D'accord. Koumba, je reviens avec une question, toujours toi, avec ton tonton Chaka. Alors, comment la pièce devient-elle l'immigration clandestine à travers le récit de Fadel et de tonton Chaka? Quels éléments rendent ces choix tragiques?
À travers Tonton Chaka et Fada, le livre veut montrer à quel point la migration est très dangereuse pour la jeunesse et veut montrer également que ce n'est pas un choix à faire. On doit choisir de rester ici et dans son pays et voilà, ça va aller avec le temps. Alors le chemin est très dangereux. Tu peux te faire attraper par des bandits qui vont te massacrer et souvent tu peux te faire blesser ou bien on va te tuer. Donc c'est très très dangereux pour les jeunes. D'accord. Alors, quel est le message postime que Fadel confie à ses amis à travers Yacoub? Ils doivent se servir de son exemple, car c'est pour cela même qu'il s'est sacrifié. Donc, pour persuader ses autres jeunes, ses amis, de ne pas prendre le même chemin que lui. Donc, il voulait juste servir d'exemple pour le faire persuader à ses amis de ne pas prendre le chemin de l'aventure, car c'est trop risqué. D'accord, je reste toujours avec toi. Alors, pourquoi Salih, Mimi et Hama refusent-ils d'abord la mission proposée par Yacoub? Est-ce que tu peux nous donner des raisons principales de leur refus? Oui. Salih, Mimi et Hama refusent d'abord les propositions, surtout les dernières volontés de leur ami Fadi, car au pays déjà la situation n'est pas du tout bonne et ils restent là, ils n'ont pas de travail. Donc, ils subissent aussi des pressions comme leur ami Fadi, ce qui leur a déjà poussé à aller à l'aventure. Et aussi, dans leur pays, les conditions de travail est un peu minimum. Donc, essayer de rester sans rien faire, donc, les jeunes en fait, donc, qui leur pousse à faire de ne pas vouloir rester au début, voilà, au début après avoir écouté les messages à travers Yacoub. Quel contre-argument Yacoub oppose-t-il à ceux qui pensent que la sensibilisation est inutile? Il essaie de les convaincre de dire qu'ils ont tort parce que voilà, ceux qui sont en Europe ne montrent souvent pas la bonne face de ce qu'ils vivent en réalité. Donc, il essaie de les convaincre de ne pas suivre ce chemin et de rester ici. Quel rôle chaque membre du groupe accepte-t-il dans le mouvement des jeunes contre l'immigration clandestine? Et déjà, Yacoub a l'idée de partager des rôles entre ses amis, donc pour bien mener leur vie. Donc, il confie à ses amis, lui-même qui gère l'administration de leur organisation, et puis à son ami Hama aussi, qui doit se servir comme rôle de la sensibilisation. Donc, les deux autres, pour Salih et Mimi, c'est pas trop évolué dans la tête. Ils sont bien investis dans les livres, mais ils ne sont pas retenus. Ok, et comment tu peux ajouter quelques mots? Ok, on passe. Explique la signification de la phrase suivante. Combat. Même si une personne sur 100 nous suit, il faudra sauver une vie. Pour sensibiliser, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes. On peut le faire même si c'est une seule personne. Voilà. Alors pourquoi Mimi dénonce-t-elle l'attitude de certains migrants qui disent que l'Europe est dure tout en envoyant de l'argent et en menant une belle vie au pays? Quelle contradiction c'est la Malgré ces gens-là, essayer de les persuader que ça ne va pas à l'étranger, ce n'est pas un bon lieu pour aller s'installer ou pour chercher une meilleure condition de vie. Malgré cela, ils arrivent à rendre leur famille joyeuse, à leur acheter des maisons, des voitures. Donc, c'est pour cela même qu'elle n'est pas d'accord avec eux. Vous dites qu'une situation n'est pas bonne, mais malgré ça, vous êtes dans la même situation et vous arrivez à vous en sortir, à rendre vos proches heureux. Donc, c'est pour cela qu'il n'est pas du tout d'accord avec ces idées. Quelle est la symbolique de la maudite pirogue, c'est-à-dire le livre, la pièce théâtrale, appelée Rasmis dans le discours final du Caire? Donc, c'est symbole. La maudite pirogue de Rasmis symbolise déjà
Pour ceux qui ont entendu des expériences de ceux qui ont parti à l'aventure et pour ceux qui ont vécu l'histoire, donc ça signifie, la mort de pirogue déjà signifie des dangers. Si on peut se permettre de dire la mort, car ces pirogues-là est la cause de mort de beaucoup de personnes, surtout des aventuriers. Donc je crois que c'est un symbole qui n'est pas du tout bon à attendre pour ceux qui en savent. Ok, je pense qu'en lisant les gens civiles, je pense que ceux qui pensent qu'ils vont aller en aventure vont certainement réfléchir des fois avant d'y aller. C'est pourquoi on le dit tout le temps, on le dit tantôt, lire un livre, c'est aussi voyager, c'est aussi découvrir. À travers un livre, on peut découvrir toutes les choses, toute une nation, tout un monde sans pourtant y avoir à prendre un pied pour aller quelque part. Donc, chers auditeurs et ceux qui nous suivent sur Global TV, soyez passionnés de la lecture. Lisez de nos jours. Mieux vaut lire un livre que d'aller s'asseoir dans un train ou dans quoi, de n'importe quoi. C'est juste un passage personnel. Alors, pour la dernière ou avant-dernière question, quel appel final est lancé aux autorités internationales dans la dernière partie du texte? C'est la mort. D'accord? Pourquoi est-il important selon les membres du mouvement MGP? Pourquoi ces messages, excusez-moi, c'est-à-dire le texte que tu as dit, dans le texte de la voix, donc la réponse que tu as donnée, je ne sais pas si c'est la bonne réponse ou pas, mais en tout cas, tu as répondu que c'est la voix. Alors pourquoi est-il important selon les membres du mouvement? C'est très important parce que je pense qu'on doit massivement prévenir les jeunes, leur dire ou bien leur montrer les conséquences graves de cette migration. Également, voilà, leur dire que ce n'est pas un chemin à suivre. Alors, merci à Kumba et Néné pour ces éléments de réponse donnés dans la phase questions-réponses sur les livres du jour. Comme je le disais, la deuxième partie concerne à donner la parole à l'auteur, tout en nous édifiant sur ce qui a été dit ou les réponses données par nos invités. Et bien avant d'arriver là, nous avons demandé à l'auteur de nous parler en une minute, même si c'est un petit résumé du livre, pour permettre à ceux qui nous suivent de connaître un peu le livre, d'avoir un aperçu général sur le livre en une minute. D'accord. D'abord, bonsoir, chère présentatrice. Bonsoir. Merci beaucoup aux lecteurs qui ont fait beaucoup d'efforts pour lire le livre. Et je remercie également les spectateurs qui nous suivent, les abonnés de Nova TV. Et je dois dire que c'est un honneur d'être invité sur un plateau de ce genre. Et puis, c'est une émission vraiment que j'ai beaucoup appréciée sur place parce que rares sont les émissions qui entrent en profondeur dans les livres comme ça, surtout 20 questions posées sur un livre. Je pense que ça doit lire, ça doit faire ça permet une lecture en profondeur du livre. Et c'est ce que nous cherchons et c'est ce que nous demandons, c'est-à-dire aux émissions, aux lecteurs. Voilà. Merci. Si je dois faire un résumé de cette pièce de théâtre, La Maudite Pirogue, déjà, c'est un jeune homme qui est l'acteur principal qui s'appelle Fadé. Voilà, Fadé, son nom, c'est Bomanakan, ça veut dire rival. Le rival, voilà, en Bomanakan, Fadé. Voilà. Moi-même, je n'avais pas pris le nom ainsi, j'avais pris Fadé. Oui. Comme Fadé, voilà. C'est le sens de Fadé. Le rival, voilà, okay. Fadé. Voilà, c'est un jeune homme qui a brillamment fait ses écoles, qui a fait un parcours exceptionnel à l'école, mais au final, qui se retrouve sans un emploi digne de son apprentissage, mais qui ne se décourage pas, qui va se permettre d'ouvrir un salon de coiffure où il va coiffer les femmes, mais qui est encore critiqué par la société. Donc, persécuté par sa petite amie, par son père, partout, par la société. Et la seule issue qu'il a trouvée, c'était de s'aventurer, d'aller et ne jamais revenir. Lui-même, il l'a dit, voilà, là où il s'agenouillait pour pleurer, là, il dit qu'il va même dire que son pays n'existe même pas. D'accord, donc je pense que c'est un jeune persécuté, à défaut d'emploi, à défaut de compréhension sociale, il va prendre le chemin de l'immigration et il va retrouver la mort. Mais avant de mourir, il va donner une mission à ses camarades, à ses amis qui sont restés au pays pour leur dire que c'est un chemin qui est dangereux
C'est sa façon de voir. Donc, je pense que ça, c'est un résumé bref de la pièce de théâtre La Maudite Pirogue. D'accord, alors merci pour ce petit résumé qui nous a permis quand même moi-même vérifier, surtout sur le nom Fadel, dont je disais Fadel, je pense que c'était un nom lambda, mais qui avait tout un sens et toute une signification qui est le Fadel, c'est-à-dire un baba, qui est un nom baba. Alors, bien avant de donner le verdict, donc vous avez la phase importante même de l'émission, donc le verdict final. Cette question, c'était en principe pour les invités, mais je me suis dit que ce sera mieux répondu ou c'est une question qui s'adresse mieux à l'auteur. Alors, selon vous, pour répondre même à cette question, cette pièce apporte avec intensité le chômage des jeunes diplômés et leur tentation de l'émigration clandestine. Est-ce un miroir de votre propre vécu pour celui de la génération actuelle? D'accord. Merci beaucoup pour cette question. Vraiment, cette question s'adresse beaucoup à tout le monde et pas seulement qu'à l'auteur. Nous savons, la plupart des pays africains, surtout le nôtre, nous savons que les jeunes ont du mal à avoir de l'emploi. Déjà, les causes sont déjà citées par les personnages dans la pièce. Voilà, les causes sont citées. Déjà, il y a une base qui est la formation, c'est-à-dire l'orientation des formations à l'école. C'est-à-dire que nous sommes en train de créer des filières qui n'ont pas des finalités d'emploi dans notre pays. Donc je pense que c'est toute une génération, ça concerne toute une génération, ce n'est pas seulement une vécu de l'auteur. Je pense que c'est notre génération parce que les problèmes persistent toujours et nous sommes tous concernés. Voilà. Ok. Donc j'avais songé à vous adresser cette question parce que je me suis dit peut-être ce livre est tiré d'un fait réel vécu par l'auteur même, raison pour laquelle j'ai spécialement adressé. Sinon, nous savons tous que nous vivons tous dans un monde ou dans un pays où le chômage ne fait jamais défaut et dont le taux s'élève de jour en jour. Donc, en voyant le livre, la question, je me suis dit peut-être cette pièce théâtrale a été peut-être écrite selon le vécu ou tiré d'un fait réel par l'auteur même. Pour la plupart des cas, on voit aussi des versions ici qui sont écrites dans ce sens-là. Alors, cher auteur, maintenant, je vous donne la parole pour la phase critique, remarque, observation, vis-à-vis des questions données par vos invités du jour. D'accord. Merci beaucoup à la présentatrice et merci beaucoup à Kumba Itouré et Nene Djanko Diara. Vraiment, et nous savons que vous avez lu la pièce. Mais comme on l'a dit, en littérature, pour avoir raison, il faut mourir, comme le dit Victor Hugo. Chaque fois, on a une façon de voir et puis chaque lecture compte. C'est-à-dire que quand vous lisez, vous comprenez selon un angle. Mais l'auteur aussi, il écrit selon des angles. Chaque compréhension compte. Voilà. D'accord. Je vous remercie d'abord pour cet effort que vous avez fait pour lire. Déjà, c'est très bien. Mais pour vous remarquer d'abord, je pense que les questions étaient un peu pesante pour les lecteurs, parce qu'il y avait des questions qu'ils ne comprenaient pas. Il fallait aussi songer à cela, il faut adoucir souvent les questions pour leur permettre de bien comprendre. Ça, c'est un. De deux, voilà, je reviens à Kuba qui n'a pas bien compris la question de quand on parle de Oumou, c'est-à-dire la conservation, le rôle que Oumou attribue aux hommes. Parce que c'est à travers elle qu'on critique la société ici dans la pièce. C'est elle qui taxe de Fadin d'être une femmelette, c'est-à-dire un homme qui ne fait pas le travail réservé aux hommes, mais qui fait un travail que les femmes font. Donc déjà, elle est conservatrice parce qu'on a dépassé cette période-là il y a longtemps. Donc il n'y a pas un travail spécifiquement pour les femmes aujourd'hui et un travail spécifiquement pour les hommes. Voilà, à part cela. Et puis aussi, le regret de Madou. Comme tu l'as si bien dit, Madou a eu une transformation. D'abord, premièrement, Madou, il est manipulé, mais il est fautif, parce qu'il se laisse faire, jusqu'à ce qu'il va chasser son propre fils de son toit. Mais aussi, Madou se sent coupable. Il ne se sent pas coupable seulement. Là où il va apprendre le décès de Fadin, il va errer dans les rues. Maintenant, on dirait un fou, il va s'adresser même aux enfants, pour dire que d'ailleurs, personne ne prend plus le chemin de l'immigration. Donc, il devient un défenseur. Il défend maintenant. Il va même aller au-delà de cela pour se proposer dans les mouvements que les jeunes vont créer.
Aussi pour le rôle aussi. Bon, c'était une question un peu, voilà, c'est pas facile de retenir les rôles. Voilà, celui qui va gérer les réseaux sociaux, c'est Yakou. Yakou n'est pas l'administration. Mais déjà, il y avait parmi ses amis quelqu'un qui s'y connaissait beaucoup dans l'entrepreneuriat, qui le dit chaque fois même. Voilà, donc je pense que c'est elle qui va coordonner, c'est une femme qui va coordonner, qui va prendre Mimi, qui va prendre la coordination du mouvement. Voilà, chacun va avoir un rôle bien déterminé selon son expérience. Voilà, et puis la signification de la phrase a été bel et bien donnée par Touré, c'est très bien. Même si on touche une seule personne, hein, le message n'est pas inutile parce qu'on aura sauvé une vie. Parce que chaque vie compte. La personne humaine, elle est sacrée. Ça, c'est l'article numéro 1 de la Déclaration des droits des hommes, n'est-ce pas? La personne humaine est sacrée et inviolable. Voilà, donc... mais là où ça n'a pas beaucoup marché avec Kumba, ça, c'est le dernier message. L'appel, c'est-à-dire aux autorités internationales. Cet appel, c'est quoi? C'est de s'impliquer. Et puis, la pièce n'interdit pas l'immigration. Parce que l'immigration est un droit. Comme on le dit, et ça, si le monde est vaste, c'est pour aller chercher ce qu'on ne trouve pas chez soi. Donc c'est un droit, ce n'est pas interdit, même la pièce aussi n'interdit pas l'immigration. Mais ce que la pièce cherche, c'est de régulariser l'immigration, de régulariser, que ça ne soit pas clandestine. Que chaque personne, chaque enfant, chaque jeune, chaque femme, chaque fille qui sort du pays, que l'État sache que où c'est citoyen, parce que c'est son enfant, c'est son citoyen, est allé tel endroit, tel endroit. Cela va diminuer beaucoup les risques. Aussi, la symbolique de la maudite pirogue, parce que comme tu l'as si bien dit, c'est bien vers cela. La pirogue là a été la cause de beaucoup de morts. La pirogue là a été la cause de beaucoup de tragédies. C'est pour cela qu'elle est maudite. Voilà. Donc, la pièce n'interdit pas, mais interpelle, invite. Voilà. Donc, si je dois donner un verdict, je dirais que nos lecteurs sont de très bons lecteurs. Ils ont bien vu, ils ont percé la vision de l'auteur. Merci beaucoup. Ok, merci, cher auteur, pour ces éléments. Oui. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou ensuite que vous attaquez l'auteur? Bon, on ne va pas attaquer l'auteur, on va juste l'encourager du fait de prendre le chemin de la lecture dans un livre où on mise paix sur la lecture. Donc, ça demande du courage, de l'effort. Au Mali, on sait tous que les nombres de lecteurs sont tellement peu. Donc, en sachant cela, ils s'engagent aussi à écrire malgré cela. Donc, il faut du courage, je le dis seulement, courage, et il faut beaucoup d'efforts pour continuer le chemin. Merci beaucoup. D'accord, merci. Et ce que vous avez dit, c'est du norme sur le plan, précisément dans les contextes maliens où nous sommes, où nous nous retrouvons avec la matière de le maximum de la population malienne délivrée. Donc, un lecteur, ou il y a plutôt un écrivain qui prend son temps à écrire. Si son livre n'est pas lui, je pense que c'est décourageant souvent parce qu'à chaque livre, à chaque écrit, à chaque mot, se cache une histoire ou un message très clair et une leçon de vie également. Cette pièce théâtrale, je dirais tout simplement que non seulement ça résonne nos faits actuels, mais ça aussi, c'est un message fort également pour les aventuriers, ceux qui pensent que l'aventure c'est la meilleure solution dans tous les cas. Ça peut être bonne ou mauvaise, il y a une partie du livre qui a dit où la bonne dame qui est à l'extérieur continue à envoyer et faire la belle vie. Donc il y a beaucoup qui sont incités à voir ça. L'autre est parti en aventure, a fait ça pour sa famille, a amené de l'argent d'ici et facilement les gens sont influencés. Et sans pourtant connaître qu'est-ce qui la pousse à faire ça, elle a vécu quoi pour pouvoir arriver là. Je pense que souvent on n'a pas besoin de partir pour voir ce qui se passe, mais en lisant on trouve certaines vérités qui sont tirées de derrière. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Pour moi, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on donne le dernier mot à l'auteur? Je m'encourage à écrire des livres proches le milieu comme ça. La jeunesse n'aime pas lire et quand c'est du ça me s'encourage à en tout cas, c'est un livre quand même qui ne demande
pas beaucoup de temps pour le lire. Je pense que nous passons pratiquement notre temps sur les réseaux sociaux. C'est un livre de 66 pages. Je pense que si on se concentre à 30 minutes, on peut finir ce livre. Et en 30 minutes, on aurait appris beaucoup de choses sur la vie. Et en 30 minutes, on aurait appris sur la maudite pirogue. Qu'est-ce qui se cache exactement sur la maudite pirogue? Alors, chers abonnés de Nova TV, je vous invite à aller lire plutôt ce livre, La maudite pirogue, de notre auteur éminent écrivain qui a une plume magique. Donc, Seydou Coulibaly. Alors, je vous donne les derniers mots avant le conclure. D'accord, merci beaucoup. Et m'appeler éminent écrivain, c'est-à-dire parmi tant d'autres, devant les grands auteurs, comme notre président Malick Mbaye. Voilà, ça sonne vraiment, ou bien notre président Mamadou Issa Samaké, vraiment, c'est nous donner, c'est-à-dire à nos détracteurs. Voilà, merci en tout cas. Vraiment, je commence par remercier Nova TV. Comme je l'ai dit, et je le pense sincèrement, rares sont les émissions qui entrent en profondeur dans les livres comme ça. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça vient de mon cœur. Parce que déjà, on nous invite sur beaucoup de plateaux, mais c'est sur la forme, la couverture, les titres, voilà. Mais aller en profondeur, c'est une première. Donc, le verdict pour Nova TV, ça c'est 20 sur 20. Je vous ai noté. Vous venez de m'inspirer comme ça pour un autre livre. Okay. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à mes chers lecteurs. Vraiment, vous avez percé ça de la vision de l'auteur. C'est très bien. Ce n'est pas bon pour un auteur de parler de son livre. Mais si vraiment des lecteurs sont là, capables d'entrer, c'est-à-dire en profondeur du livre et faire en sortir, c'est-à-dire ce que l'auteur cache comme message, je pense que c'est très important. Et je sais que, tout comme mes confrères écrivains maliens, je pense que chacun cherchera à venir sur votre plateau. Parce que c'est tout ce que nous cherchons. Tout le monde sait qu'au Mali, ici, écrire, pour avoir de l'argent, on ne doit pas écrire. On n'écrit pas pour avoir de l'argent. On n'écrit pas aussi pour avoir seulement de la notoriété. Mais on écrit pour transmettre un message. Et s'il y a une émission qui est capable de faire passer ce message-là, je ne peux qu'encourager cela. Et je suis sûr que je vais avoir beaucoup d'appels de mes confrères qui souhaiteraient venir sur votre plateau. Merci beaucoup aux abonnés, c'est-à-dire aux spectateurs qui nous suivent actuellement, qui ont pris leur temps, qui nous ont accordé leur temps sur cette émission. Ce n'est pas facile d'écouter les littéraires, la lecture, parce qu'on parle beaucoup, on va là et ici. Et je les encourage aussi à suivre les émissions. Peut-être chacun s'est déjà fait une idée sur cette pièce que nous venons de présenter tout de suite. Et je les encourage. Maintenant, je vais aussi clarifier un point. Je ne suis pas là à interdire l'émigration. Ça a été bien et belle dit. C'est l'immigration clandestine que nous sommes contre parce que c'est des vies qui se perdent comme ça. Et je sais aussi, il y a même un autre exemple d'émigrants dans la pièce qui n'a pas été évoqué ici. Il s'agit de Soul le Parisien. Voilà, Soul le Parisien, qui est la cause du départ de Farine. Et aussi, Tonton Chaka aussi, il y a aussi une personne qui a causé son départ aussi. Donc je pense qu'on ne critique pas l'immigration parce que c'est un droit, mais nous critiquons l'immigration clandestine. Et je souhaite un bon vent à l'émission et que l'émission ait beaucoup de numéros et que Nova Group se promouvoir, que tout le monde entende parler de Nova Group. Vraiment, c'est vraiment une très bonne émission que j'encourage beaucoup. Merci. D'accord, merci beaucoup pour ces bénédictions et intentions vis-à-vis de Nova. Comme je l'ai dit tantôt, l'émission Verdict s'appelle la promotion de la lecture et également de l'écriture. Donc nous serons très enchantés de recevoir de multiples écrivains, de multiples passionnés par la lecture comme nos invités du jour. Oui, et bien oui, tout est bien, qui finit bien. Nous arrivons à la fin de cette émission. Le Verdict, votre rendez-vous littéraire et mensuel. Comme vous le savez, le Verdict est diffusé chaque deuxième mardi du mois sur Nova TV. Sur ce, nous donnons rendez-vous pour le mois prochain, même heure, même endroit sur Nova TV. Nova TV, voyager en ligne.